Je suis Jacob Luemba, habitant de Côte-Matève, mais enseignant de profession et je travaille à l'INRAP. Là, je suis ici au centre de ressources de Côte-Matève, un centre culturel, on va dire. Et c'est pour nous un bon espace parce que ça nous permet à tout le monde de venir nous ressourcer, de venir échanger, de venir travailler avec les petits, les jeunes et les grands. On est là, il y a des ateliers sur la peinture, sur la danse, sur le théâtre. Et tout ça, ça nous réveille un peu. Au lieu d'aller dans des milieux où on est un peu perdu ou bien qu'on soit oisif. Et ici, on trouve chacun ce qu'il peut faire. Je dis donc chapeau bas à Jorus Mabiala et à son frère Nestor qui se donnent à fond pour faire vivre ce centre. Voilà, et, les ateliers sont vraiment les bienvenus pour nos enfants. Et de plus en plus, ils se retrouvent ici pour partager, faire éclore leur talent qui était caché. Et ça fait du bien. Ça fait du bien pour les parents et pour eux-mêmes les enfants. Mais on aimerait que cela dure parce que au niveau de Côte-Matève, il n'y a pas assez d'activités. Et le centre, c'est un milieu de vie, j'allais même dire de double vie, c'est magique. Voyez-vous, quand il y a des activités ici, les enfants, ils ne sont plus à la maison, quoi. Ils ont trouvé leur centre d'intérêt et ça fait vraiment du bien. Voilà, maintenant, peut-être que nous allons demander à Jorus de nous mettre un peu en réseau avec les autres groupes pour que ces échanges-là soient un peu plus futurs. Et il nous faut aussi beaucoup de manuels et beaucoup de gens aussi qui sont déjà affûtés, qui ont du talent pour venir encadrer un peu les enfants, parce que ça c'est un problème. Jorus, quand il n'est pas là, Nestor bouge un peu et souvent il nous manque des vrais encadreurs pour donner une bonne formation à nos enfants sur la peinture, les conduire aussi dans la lecture. C'est vrai que Roger Tchampassi le fait, mais il y a plein de petits, seuls ne peuvent pas le faire. Et il nous faut donc du matériel, des livres, et ça manque un peu. Je pense que dans un avenir très proche, peut-être que nous aurons du matériel, nous aurons aussi des encadreurs pour que le centre puisse continuer à vibrer, à sonner et à nous donner ce que nous attendons. Ces derniers moments, nous vivons des moments très intenses avec la danse contemporaine qu'il y a ici. Il y a Arsène Kessita qui est en train d'encadrer. Des gens qui n'étaient pas vraiment des danseurs et qui s'y mettent à fond. Et déjà bientôt là, il y aura un spectacle, ce qui fait déjà du bien et pour le quartier et pour le groupe. Et aussi, il y a des ateliers de théâtre avec Nestor Mabiala. Ça aussi, ça intéresse dans le quartier quand nous voyons un peu les petits. Ils commencent à réciter quelques bribes de phrases qu'ils viennent écouter pendant les séquences de répétition. Et peut-être que ça peut aussi booster un peu les enfants. Parmi eux, peut-être qu'il y a de ceux qui ont du talent côté théâtre. Peut-être qu'il nous faut des ateliers vraiment pour enfants, pour que ces enfants-là puissent aussi avoir de place dans les ateliers théâtre. Mais il y a aussi le conte avec Nestor Mabiala et les autres, Nestor j'ai cité. Bon, certains aussi viennent un peu d'ailleurs, mais c'est juste pour un moment, nous voulons que ça
ça soit vraiment dans le long terme pour que ça nous profite beaucoup. Mais c'est bien, courage à nous et on avance. Voilà, nous étions aussi formateurs, donc encadreurs au théâtre. Comme on dit aussi, metteurs en scène. On a travaillé avec les Roch Baloukou, Alphonse Chardin-Kala, qui est aujourd'hui directeur départemental du livre au Congo. Et nous avons formé beaucoup de jeunes depuis l'école, voyez-vous. Aujourd'hui, il y a certains qui sont en Europe. Je peux citer Ulrich Ndoyo, qui fait maintenant de la marionnette, le conte, le théâtre. C'est un parmi nombreux qui sont en Europe. Et sur place aussi, nous avons pas mal d'artistes qui sont passés par le théâtre des Vers. C'est comme ça qu'on appelait ça au lycée, le théâtre des Vers. Et déjà en passant, je leur dis bonjour, je leur fais un grand coucou. Et pour leur dire aussi que bon, je n'ai pas baissé les bras, je regarde un peu partout. Là, je suis derrière Arsène Kissita pour regarder un peu si on peut apporter quelque chose. C'est dans notre ADN et on ne peut pas laisser. On peut pas laisser. Et voilà pourquoi je suis constamment au centre, que ce soit sur le plan de la lecture, sur le plan de la danse ou encore du théâtre. J'apporte le petit peu que je peux apporter. Et voilà, c'est tout. Avec mon pantalon là. Itokana yo, pero zenanga, pero na kokota bonanga.